Bonjour à tous, bienvenue. Nouveau débat de cette matinée, l'IA au service de l'optimisation des opérations. Pour en débattre avec nous, Damien Mazodier, CEO de CMA CGM Air Cargo. Bonjour Damien, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Et Benoît Spolidor, CTA Aeroline de chez Soprasteria. On va d'abord... Bonjour. Voilà, on va d'abord rappeler brièvement l'activité de vos deux groupes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Soprasteria, acteur majeur de la tech en Europe avec quelques 56 000 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? En forte croissance, ouais. Voilà, répartis dans une trentaine de pays, reconnu pour ses activités de conseil de services numériques, d'édition de logiciels, notamment dans l'ATM. Et CMA CGM Air Cargo, division donc de l'armateur CMA CGM, spécialisé dans le fret aérien depuis, c'est tout récent, ça date de 2021 aujourd'hui, avec 4 avions. Benoît, on va commencer avec vous. L'intelligence artificielle, l'IA pour Soprasteria, pour Aeroline, c'est un domaine extrêmement large. Ça ne se limite pas uniquement à l'ATM, ça va très loin. Non, alors absolument, c'est un domaine qui est très vaste, puisqu'on couvre à la fois le manufacturing, l'engineering, le manu, supply chain, customer service, l'ATM et toute la partie transport. Alors aujourd'hui, si on est dans le concret, ça se présente comment? Qu'est-ce qui existe en matière d'IA, en termes d'optimisation, en termes d'amélioration? Vous dites, il n'y a pas que l'ATM. Non, alors en fait, et ça, je pense que c'est une bonne question, parce que quand on parle d'optimisation des opérations, ce n'est pas naturellement le champ d'action de l'intelligence artificielle, puisque c'est plutôt celui de la recherche opérationnelle, et qui est aussi un domaine d'activité extrêmement ancien. Et la recherche opérationnelle, c'est quoi? C'est généralement de chercher à maximiser une fonction objectif avec des variables et des contraintes. Et ça, c'est quelque chose qui est depuis très longtemps et qui est très, très efficace. Mais aujourd'hui, l'IA entre en jeu là-dedans et on se rend compte que l'IA apporte beaucoup de valeur à l'optimisation en général, si bien que les deux deviennent indissociables et que du point de vue de la définition de l'IA même, d'un point de vue européenne, ça inclut toute cette recherche opérationnelle. Donc ça, c'est un peu philosophique, mais concrètement, ça s'applique comment? Donc nous, aujourd'hui, et ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est par exemple à la SNCF, où on met en place un logiciel d'optimisation de la planification des moyens transiliens et TGV, donc moyens humains et logistiques. Et ça, on utilise une solution du marché, c'est un éditeur, mais qui se base lui-même sur des solvers hyper performants d'IBM Ciplex. Et ça, c'est un projet qui est en cours. Donc là, pour le coup, c'est plutôt du prêt-à-porter, et on est intégrateur, on joue notre rôle d'intégrateur. Maintenant, pour parler du domaine, par exemple, du maritime et de CMA CGM, donc on a développé il y a quelques années l'algorithme de routing des containers de CMA CGM. Donc si je suis client, que je sois en agence, sur le site internet ou le support client, que j'ai besoin d'un container, d'aller d'un point A à un point B, ben on a développé des algorithmes, également de recherche opérationnelle, qui permettent d'optimiser tout ce routing des containers. Et alors là, pour le coup, on n'est pas sur du prêt-à-porter, c'est de la haute couture, parce que c'est cœur métier pour CMA CGM. C'est des algorithmes développés en C++, avec des fortes disponibilités et extrêmement performants. Ça fait des années que ça existe. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on fait déjà en recherche artificielle et qui est extrêmement performant dans les opérations en général. Voilà, donc on est sur le présent. Si on s'éloigne un petit peu plus, à court, moyen terme, ça se traduira par quoi? Si on veut aller un petit peu plus loin et ensuite à long terme. Ouais, alors en fait, pour aller un peu plus loin, la question qui se pose, c'est justement pourquoi est-ce que l'IA, par rapport à ces techniques qui sont déjà hyper bien maîtrisées, a de l'intérêt alors que ce n'était pas d'habitude son champ d'application. En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une croissance du trafic qui est extrêmement forte. Donc on fait passer des problèmes plus combinatoires pour lesquels les techniques existantes fonctionnent mal. On a aussi beaucoup d'aléas qu'il faut gérer, ce qui n'est pas forcément simple. Et puis surtout dans les opérations, on veut une réponse immédiate à notre problème. On ne veut pas attendre 2 jours pour optimiser de nouvelles opérations. Il faut une réponse maintenant. Donc c'est là où on arrive en fait à des sujets de mixité de mix entre l'IA classique et le machine learning, voire l'IA générative. Pour citer quelques exemples concrets, si on regarde la gestion des incertitudes, donc par exemple si moi je suis MRO, que j'ai un pool de rotables, j'ai un planning qui est prédécidé entre guillemets par rapport à cette opération de maintenance, mais j'ai une incertitude au moment où je reçois mon matériel et les réparations que je dois faire et le temps que ça va prendre. Donc, par rapport à cette incertitude-là, je veux réoptimiser mes opérations
Donc je vais d'abord devoir développer un modèle machine learning sur une prédiction, et puis ensuite un modèle d'optimisation, ce qu'on appelle l'optimisation stochastique, qui sont des modèles assez complexes. Donc c'est ce genre de choses qu'on met en place. Après ça, si on regarde dans le un peu plus lointain, on peut parler de l'IA génératif par exemple, qui fait beaucoup parler de soi, on parle toujours de ChatGPT, etc. On a en fait la promesse de ChatGPT, de l'IA générative, du LLM, c'est que ça va être du prêt-à-porter. Comme ce que je disais avant, on est sur par exemple le cas d'usage SNCF, on a des modèles pré-entraînés, riches et complexes, et on va pouvoir l'utiliser pour plein de tâches. Mais ça ne fonctionne pas tellement comme ça, pour différentes raisons, parce que d'abord, le modèle, il a pris plein de trucs, et puis il aime bien être bavard, donc il sort des choses qui ne sont pas forcément hyper intéressantes, ce qu'on appelle les hallucinations. Et puis aussi, ils sont très gros, donc ils sont consommateurs d'énergie et de ressources, et ça coûte cher. Donc on est plutôt sur des cas d'usage, maintenant on crée des adapteurs, donc on est comme dans la customisation. Donc bien sûr, ça s'applique quand même, aujourd'hui, ça commence à s'appliquer sur des cas d'usage de maintenance, où on va aider l'opérateur à trouver des bons documents pour sa maintenance. Mais il y a un nouveau cas d'usage qui apparaît et qui est hyper puissant, c'est la simulation. Parce qu'en fait, on a une propriété du LLM qu'on essaie toujours de réduire ou de lui taper dessus, c'est les hallucinations. Mais en fait, alors que le LLM, il est fait pour halluciner. Et il adore ça, il adore parler, il est bavard. Et en fait, au final, qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? C'est une séquence de mots, de dire je vais à droite, je vais à gauche, en haut, en bas, j'accélère, je ralentis. Et ça, c'est une séquence de tokens. Et les LLM sont très forts pour ça. Par exemple, la Waymo, qui est la filiale véhicule autonome de Google, vient de sortir un papier hyper intéressant sur l'utilisation des LLM pour la prédiction de trajectoire, qui s'appelle Motion ML, Motion LM, et qui est à l'étalage de tous les benchmarks existants. Et non seulement ça permet de prédire les trajectoires, pour un véhicule donné, mais dans une situation complexe, d'air traffic management par exemple, de façon réaliste. Et évidemment, qui dit prédiction dit derrière simulation et optimisation sur ces nouveaux modèles-là. Donc ça, c'est, je pense, le futur et qui est très prometteur. Damien, l'IA pour CMA CGM dans son ensemble, la partie maritime et aérien, ça veut dire quelque chose ou pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est très important pour le groupe l'IA. On en a fait notre priorité sur plusieurs domaines. Le premier, c'est vis-à-vis des collaborateurs en interne pour qu'ils aient des outils plus performants, plus efficaces dans le traitement des demandes clients. Le deuxième, c'est directement au niveau des clients et des besoins, de la qualité de service pour répondre en un temps donné, de manière rapide et efficace, où on a mis en place des outils. Le troisième axe, ça reste l'opérationnel. Et là, comme tu le mentionnais, il y a un vecteur qui est extrêmement important d'optimisation des routes. Que ce soit pour le maritime au niveau des bateaux et des navires, que pour l'aérien, c'est extrêmement important. Par le passé, les analyses étaient faites sur une base historique, sur laquelle ressortaient des informations et permettaient de tracer les trajectoires. Aujourd'hui, on va au-delà, on adapte les routings en temps réel, en fonction des informations qui nous sont communiquées, des contraintes opérationnelles, des contraintes portuaires ou aéroportuaires, mais également en fonction des situations géopolitiques. Donc, c'est extrêmement important pour le groupe de répondre à ces besoins-là. Par ailleurs, le groupe a apporté sa contribution au travers d'un fonds de venture capital qui s'appelle The Box, qui a pris des participations et qui soutient certaines startups du type Mistral AI, Poolside, ou récemment QTI, qui est un laboratoire de recherche cofondé par notre chairman et Xavier Niel. Et puis le dernier volet est assez récent. Depuis quelques mois, le groupe a investi dans la recherche et l'innovation en développant une entité propre qui est Tangram, qui est basée à Marseille, qui est un institut de formation et d'innovation dans lequel l'intelligence artificielle est un élément fondamental des programmes de formation. Donc le groupe y attache une grande importance. Il faut qu'on s'adapte. On reste sur des métiers sur lesquels c'était moins présent et cette page est en voie de se tourner et d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement aujourd'hui au groupe en termes de coûts, d'optimisation et de retour finalement client, quoi? Alors, le retour client, il est extrêmement important. Il est important dans les outils qui sont fournis pour répondre à leurs attentes. Pour rappel, on a une clientèle qui est mondiale, qui est présente sur tous les continents. Il faut pouvoir interagir de manière spontanée avec les clients et l'intelligence artificielle générative
est un outil. Donc ça, c'est extrêmement important. Sur l'aspect opérationnel, clairement, c'est pour des coûts, mais aussi pour la bonne information que l'on communiquera aux clients, suivant les routings, suivant les informations. Je donne quelques éléments qui sont très contraignants actuellement, la géopolitique mondiale, avec des contraintes de rerouting par le Cap de Bonne-Espérance en lieu et place du passage en mer Rouge et du canal de Suez. On a les contraintes au niveau maritime du niveau de mer dans le canal de Panama. Tout ça nécessite une adaptabilité assez élevée. Et d'où l'importance de pouvoir communiquer en temps réel à la fois avec nos clients, en interne auprès des collaborateurs et d'adapter nos routings pour avoir les moindres impacts financiers et opérationnels possibles. Benoît, vous pouvez aller plus loin, les aider, CMA-CGM, dans cette évolution de process et... C'est pas votre client encore, hein, mais... Alors Air Cargo, non, mais CMA-CGM, qu'est-ce qu'on pourrait oui. faire, voilà. Non, mais en fait, comme je le disais, c'est qu'on a quand même déjà développé il y a quelques années pour CMA-CGM le moteur d'optimisation de routing des containers. Mais je rebondis sur ce que dit Damien, en fait, et je pense qu'on est en phase là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est la complexité croissante des systèmes. On a des aléas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un besoin de temps réel dans toutes les décisions qu'on prend. On veut aussi offrir des nouveaux services auprès de nos clients. Et ces nouveaux services demandent souvent des nouvelles technologies pour pouvoir les supporter parce qu'ils sont extrêmement complexes d'un point de vue algorithmique. Et je donne un exemple, c'est la multimodalité. Donc, ces questions de multimodalité ou de regroupement de ressources sont complexes. Et on l'a vu, par exemple, alors je travaillais avant chez G7, donc plutôt le transport de personnes. On avait une offre qui était le regroupement des passagers pour les emmener à l'aéroport ensemble. Uber a sorti le même type d'offre où on veut regrouper des personnes pour l'amener à mon port. On passe d'un mode en fait où le client veut pouvoir aller d'un point A à un point B d'une façon la moins chère possible, la plus rapide, et de façon possiblement multimodale. Ce qui intéresse, c'est le transport du point A au point B. Donc là-dessus, en fait, on arrive sur des questions combinatoires extrêmement complexes, parce qu'au final, quand on y réfléchit, alors d'un point de vue algorithmique, on a un réseau qui va être par exemple un réseau maritime ou un réseau terrestre ou un réseau aérien. On va avoir donc une multitude de réseaux, et ces réseaux-là, à la fin, c'est de trouver des trajectoires dans de multiples graphes qui sont connectés les uns avec les autres. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Donc là-dessus, quand on pense à... Je vous donne un exemple qui va vous parler, c'est le jeu de Go. Bon, le jeu de Go, tout le monde se souvient que c'est AlphaGo qui a remporté le championnat du monde de jeu de Go. Et quelle était la difficulté? C'est que le jeu de Go, en fait, au final, on le maîtrise complètement. On connaît tous les coups potentiellement qui peuvent se produire, mais il est tellement complexe et tellement combinatoire que trouver une solution, ça devient impossible. Donc là-dessus, nous, sur ces problèmes de transport avec des nouvelles offres multimodales qui demandent d'ailleurs des algorithmes hyper poussés, nous, d'abord, on a travaillé sur des algorithmes de type donc, renforcement, ce que je viens de décrire, qui donnent de bons résultats parce qu'ils sont rapides. Et ça correspond à des problèmes de VRP, de Vehicle Routing Problem, où j'ai des tâches à réaliser, je dois aller d'un point A à un point B, déposer des choses, et chaque fois que je dépose quelqu'un ou un objet, je gagne un reward. Donc là-dessus, on a eu de très bons résultats sur la logistique. On a aussi des cas d'usage applicables sur, c'est pas tellement dans le thème aujourd'hui, mais sur l'optimisation de constellations satellitaires, où l'objectif satellite, c'est de prendre des photos. On a une flotte de satellites et on veut pouvoir optimiser ça en temps réel. Et puis, on travaille, on a une thèse en cours sur le sujet aussi, une thèse sur l'optimisation multimodale à NITI, à Toulouse. Donc, quand on voit ces besoins croissants de temps réel, de complexité, de prise en compte des incertitudes et de créer des nouveaux services dans ce contexte-là, c'est là que l'IA prend toute sa puissance, mais ça demande des investissements forts qu'on réalise, nous, au travers de nos recherches en interne ou de thèses. Il y a un autre sujet, Damien, aussi, qui est sur toutes les lèvres, c'est le développement durable par rapport à ça, par rapport à l'IA. Alors, je pense sur ce sujet-là, on est parmi les pionniers, que ce soit sur la partie maritime, en adaptant les types de navires, que ce soit du méthanol, du LNG, du biométhane, mais aussi sur l'aérien. Nous, on a fait le choix de nous positionner sur des appareils de dernière génération. Pour rebondir ce que vous disiez, aujourd'hui, on a 5 avions, on opère 5 avions, on a 3 330 et 2 777.
À l'horizon 2026-2027, on disposera de 5 777 Last Generation et 8 A350, dont les performances opérationnelles seront bien meilleures. Dedans, il y a de la technologie, une meilleure technologie, mais aussi en termes d'émissions carbone. On réduira considérablement les émissions, plus de 20% par rapport à un 777 qui est déjà l'appareil le plus performant sur le marché. Donc, on a pris ce virage-là, les SAF en feront également partie. Aujourd'hui, on se concentre sur la technologie, on attend qu'elle soit délivrée, mais c'est extrêmement important. C'est valable dans le maritime, dans la logistique, qui est aussi notre deuxième grande activité, ainsi que dans l'aérien. Benoît, on n'a pas parlé ATM, notamment, concernant le développement durable. Qu'est-ce qu'on va améliorer dans les prochaines années ? En fait, alors, de l'autre côté, côté Soprasteria, bon, je ne peux pas vraiment m'exprimer sur les SAF ou les nouveaux moteurs ou les nouveaux produits, comme on parlait de Damien là, ou avant juste Ben Smith. Nous, notre champ d'action, c'est plutôt donc le digital et l'optimisation. Et comme, en fait, au final, quand on parle d'optimisation, c'est intrinsèquement sustainable. Parce qu'on va chercher à optimiser quelque chose sous contrainte réglementaire ou autre. Donc pour répondre au sujet ATM, donc, ce que j'évoquais avant, c'est qu'on a une nouvelle tendance sur le GenAI de pouvoir optimiser des flottes d'avions globalement, ce qui est utile en ATM en fait pour la formation des contrôleurs aériens ou encore l'optimisation des opérations. On avait mené 2 thèses sur ce sujet-là il y a encore 4-5 ans, qui étaient basées sur des multi-agents. Donc on essayait de comprendre comment est-ce qu'une flotte d'avions pouvait être optimisée sur des modèles d'IA. Mais on voit justement qu'avec ces nouvelles technologies-là, la technologie va tellement vite que ces nouveaux modèles sont presque maintenant historiques par rapport à ces nouvelles études qu'on mène sur l'IA générative et la simulation donc, de trafic aérien. Donc on est dans une démarche de notre côté où la technologie et l'IA est absolument prioritaire pour l'optimisation du trafic aérien. Et c'est notamment un travail qu'on mène au sein de consortiums comme César GE. Les freins aujourd'hui, quels sont-ils ? Alors, c'est une question qui est difficile. D'abord, bon, il y a les freins qu'on connaît, bon, les freins technologiques, il y a le partage de données, enfin, tous ces freins qui sont très, très classiques. Donc si on devait évoquer des freins qui sont à venir peut-être, ou des complexités croissantes, ça va être par exemple la réglementation. La réglementation, puisqu'on a le Data Act qui apparaît, on a le AI Act qui apparaît, qui est aussi fortement réglementé tous ces modèles d'IA. Bon, quand on pense à réglementation, on pense aussi je pense à Partaies et NIS2, donc là j'ai une pensée pour nos amis RSSI qui travaillent là-dessus. Mais toutes ces réglementations font que il va falloir les prendre en compte et ça apporte certaines opportunités, mais aussi certains challenges. Et ce qu'on voit aujourd'hui naître, c'est des nouveaux modèles de data. Donc, je pense notamment au DataSpace et à Gaia-X. On va avoir des données qui vont être beaucoup plus temps réel, des données qui vont être partagées sur ces nouveaux modèles type Gaia-X. Et quand on parle d'optimisation des opérations, on va devoir créer des modèles d'IA qui vont être compatibles avec ces nouveaux modèles de données et ces nouveaux traitements de la donnée. Et ça, c'est des projets que l'on mène actuellement, des projets un peu de recherche avec l'IRT, Aerospace Valley, etc., pour voir comment, quand on a ces nouvelles structures, ces nouvelles réglementations, ces nouvelles structures de données, ces nouveaux de data space, comment est-ce que par-dessus, on peut ajouter, et toujours dans une démarche de produits et services ajoutés pour le client, comment est-ce qu'on peut le faire pour créer ces produits et services basés sur de l'IA qui, en fait, sont quand même extrêmement sophistiqués et complexes. Pour finir, puisque le temps nous est compté, Damien, le fret mondial, qu'il soit maritime ou aérien, dans un monde idéal, ce serait quoi ? Et il fonctionnerait comment avec de l'IA ? Je pense que c'est sur les données en temps réel et la flexibilité offerte aux clients. Aujourd'hui, une des grandes activités du groupe, c'est quand même la logistique. On voit que les attentes des clients est grande en termes d'adaptabilité. Il se passe plein de choses dans le monde, que ce soit géopolitique, opérationnellement ou certaines contraintes. On voit que les attentes des clients, c'est de s'adapter très vite. Et il faut que nous, société, quel que soit le service qu'on rende, que ce soit du maritime, de la logistique, de l'aérien, on doit s'adapter très rapidement à leurs besoins.
tout de suite rerouter, rechanger le produit, ressortir. Cette réactivité, elle ne pourra avoir lieu que si on recourt à l'intelligence artificielle et qu'on adapte les modèles. Et ça sera la clé de la réussite. Et celui qui sera le pionnier dans ce développement, dans l'investissement, en verra les fruits parce que les clients seront satisfaits. Je pense que ça sera un des plus gros challenges à venir. Alors, ce sera peut-être Aerolines, Soprasteria. Peut-être. Voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà, on voit que le temps nous est extrêmement compté. Merci à tous les deux, Benoît Spolidor et Damien Mazaudier, donc pour ce sujet complexe, à la fois très vaste, mais de très belles perspectives à venir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.